sur le style. C'est parfait. Il faudrait décaler un petit peu plus le blanc. Il faut pas bouger. Je te mets dans les points. Justement. Profite. Il faut écarter un peu. Vas-y. On reste là. Bien. Seigneur, loué votre
Sois béni, Seigneur, pour cette adoration où tu nous rejoins là où nous sommes, chez nous, en ce premier vendredi du mois. Merci, Seigneur, d'être présent au milieu de nous. Quelle grâce de pouvoir t'adorer ainsi, même si c'est par les moyens techniques interposés. Nous te bénissons tout particulièrement en ce jour où nous rentrons dans le mois de mai. Par l'intercession de Saint Joseph, nous sommes conduits là à t'adorer, te présenter nos vies tout au long de ce mois où nous allons encore patienter pour te recevoir dans ton Eucharistie. Oui, Seigneur, tu es tout près de nous. Tu viens nous rejoindre dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers, là où nous sommes. Et comme tu nous l'as promis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sur nous vivre les pires persécutions, eh bien tu es avec nous. Sur nous vivre les pires épreuves, tu ne cesses pas d'être avec nous, de compatir avec nous pour nos malades, pour les familles en deuil, pour les soignants qui soignent au péril de leur vie. Sois béni, Seigneur, pour ton Eucharistie, pour tous ceux qui se donnent aujourd'hui, nuit et jour, pour que la vie triomphe de la mort, pour que la sainteté, la justice et la paix règnent dans les cœurs, plutôt que le mensonge, la haine et la rancœur. Sois béni, Seigneur, pour la vie que tu donnes. Sois béni, Seigneur, pour ta vie donnée. Elle ne cesse de porter du fruit dans le cœur humble qui veut se confier en toi. Alors ce soir, nous allons te présenter nos vies et toutes les intentions que nous portons dans notre cœur. Peut-être en particulier tous ces malades ou ces personnes décédées que nous connaissons. Viens apaiser nos cœurs en ce temps de tourment. Rends-nous forts dans cette épreuve. Nous espérons finalement ton retour glorieux. Fais descendre en nous ta paix de ressusciter.
Merci Jésus parce que ce soir, où que nous soyons, tu veux venir nous rejoindre personnellement. Tu veux venir faire des merveilles dans nos cœurs. Tu as soif de notre amour et tu veux déverser ton amour en chacun d'entre nous. Il suffit juste que nous ouvrions notre cœur à cet amour. Oui, Seigneur, tu es là, avec tout ton amour, présent, présent à nos vies, pour les bénir, pour nous sanctifier, pour nous aimer.
Seigneur, nous faisons monter vers toi toutes ces intentions de prière qui sont déposées dans nos églises en ces temps de maladie, ces temps d'épidémie. Ces demandes pour vaincre ce virus, Seigneur, te les présentons. Oui, tu nous dis qu'il ne faut pas craindre ce qui fait mourir le corps, mais ce qui fait mourir l'âme. Et tu sais, Seigneur, que parfois quand le corps meurt, eh bien cela provoque du désespoir. Et l'âme peut mourir aussi. Viens nous garder, Seigneur, de ce fléau et nous en libérer. Amen. Amen.
Oh Jésus, c'est ça, viens panser les blessures, viens consoler tous les cœurs qui ont besoin d'être consolés. Viens mettre ta paix dans les familles, viens mettre ta paix dans les cœurs. On te demande une grâce immense de paix pour le monde et de paix pour chacune des familles, chacune des personnes. Viens donner la paix dans chacun des cœurs, Jésus. Viens répandre ton Esprit Saint. Seigneur, nous te présentons tous les chrétiens qui se préparent à un sacrement, les catéchumènes, les personnes qui se préparent à la communion, la première communion, à la confirmation, les personnes qui se préparent au sacrement du mariage, sur notre paroisse, toutes ces personnes, Seigneur, pour qui le sacrement est reporté, la préparation est bousculée. Viens toi-même te faire connaître à toutes ces personnes de notre paroisse. Te confions également les séminaristes dans toute la France qui se préparent à être ordonnés prêtres au mois de juin dans des conditions particulières et qui se préparent dans des conditions particulières en ce moment. Viens aussi pallier. Fais grandir la connaissance intime de toi-même dans les cœurs, Seigneur, pour que tout catéchumène soit prêt, que les enfants de la paroisse qui se préparent à la première communion soient prêts, les confirmants, les professants, les fiancés. Voilà, Seigneur, nous te les présentons tous maintenant. Seigneur, nous te présentons également toutes les personnes en situation de précarité dans notre ville, et particulièrement les migrants, non seulement ceux qui logent dans nos locaux paroissiaux, mais tous ceux qui sont parfois encore à la rue, sous la tente, le long du canal Saint-Denis. Tous ceux pour qui les démarches administratives sont bloquées en ce temps de confinement, qui peinent à voir un avenir. Gloire à toi, Seigneur.
prions de bénir tous ceux qui sont unis à cette adoration par le moyen de la technologie, par le moyen d'Internet. Viens les bénir dans leurs demandes, dans leurs désirs les plus profonds. Viens bénir tous leurs proches, tous ceux pour qui ils prient. Bénis, Seigneur, bénis, bénis, Seigneur, bénis. À l'invitation du pape François, nous commençons ce mois de mai comme un mois au Cénacle, un mois avec la Vierge Marie, dans l'attente de l'Esprit Saint. À l'invitation des évêques de France, nous vivons ce mois au Cénacle. Seigneur, merci. Merci de venir à nous dans nos maisons. Viens au secours de notre faiblesse. Viens nous guérir, nous visiter. Merci Seigneur pour ton amour dans nos vies. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour que tu nous donnes l'Esprit Saint, que ton Esprit prépare nos cœurs à te recevoir. Nous te prions pour que tu fasses pleuvoir sur nos paroisses, sur nos paroissiens, les charismes que tu donneras pour l'évangélisation d'Aubervilliers, dans cette ville où il y a tellement de personnes qui souffrent, tellement de malades, tellement de blessés de la vie, Seigneur. Nous te demandons le charisme de cœur brûlant de charité pour aimer tous ceux qui souffrent de manière très particulière. Nous te demandons aussi les charismes qui manifesteront ta victoire sur la mort et sur le mal. Charisme de guérison, charisme de connaissance, charisme de prophétie, de parole de consolation, dont ton peuple a besoin, Seigneur, pour
mieux comprendre à quel point tu as vaincu le mal et à quel point tu es proche de nous. Voilà, Seigneur, nous te demandons ces charismes pour évangéliser, pour édifier notre communauté, pour que davantage de personnes puissent te rencontrer. Donne-nous l'humilité, Seigneur, pour accueillir ces charismes. Donne à l'équipe des prêtres, aux EAP, aux laïcs engagés, les grâces d'organisation pour ce genre de prière, ce genre d'accueil. Donne-nous l'inventivité nécessaire en ce temps de confinement pour que la charité ne soit pas confinée, pour que ta victoire ne soit pas confinée. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, merci pour ce moment si précieux où tu nous permets de nous abandonner à toi. Gloire et puissance, louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Oui, Jésus, tu es la lumière du monde, tu es notre lumière. Merci, Jésus d'amour, de nous garder dans cette lumière. Seigneur Jésus, en ce moment, nous lisons
à la messe chaque jour le chapitre 6 de Saint Jean, où tu te montres comme le pain vivant descendu du ciel. Et tu nous as dit aujourd'hui, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Oui, Seigneur, viens demeurer en chacun de nous. Là où tu te tiens caché au plus secret de notre être, dévoile-toi à nous. Montre-nous, Seigneur, que tu es bien présent dans nos vies. Nous puissions vraiment témoigner de toi. Tous ces trésors de grâce que nous avons reçus lors des Eucharisties précédentes ne s'en vont pas comme cela, comme si c'était un réservoir qui était désormais vide. Au contraire, toutes ces grâces ne demandent qu'à se déployer toujours plus au service de notre prochain, de ceux qui sont autour de nous, de ceux qui ont besoin de nous, des plus démunis, des plus vulnérables. Que notre vie soit vraiment eucharistique, Seigneur, qu'elle porte du fruit, parce que ce n'est pas tant nous qui agissons que toi en nous. Seigneur, je te confie tout particulièrement les personnes qui se dévouent dans les hôpitaux, dans les EHPAD, ces maisons de retraite, où tant de gens souffrent. Merci Seigneur de les guider, les conduire par la force de ton amour. Viens les consoler, leur donner ton espérance.
Ce jour de Saint Joseph travailleur, nous te confions, Seigneur, tous ceux qui travaillent et tous ceux qui ne peuvent plus travailler, qui ne peuvent pas travailler, qui cherchent un emploi, qui vivent cette dure épreuve de ne pouvoir trouver du travail. Tous ceux qui ont perdu leur travail au début du confinement et qui vivent l'angoisse, l'inquiétude de retrouver un nouveau travail. Tu sais à quel point nous avons besoin de travailler, d'avoir un emploi pour nous épanouir. Tu sais à quel point cela fait partie de nous. Tu nous as créés pour travailler, Seigneur. Travailler en union avec toi, comme Saint Joseph. Seigneur, par l'intercession de Saint Joseph, permets que toute personne ayant besoin de travail en trouve un. Donne surtout la patience et la persévérance pour chercher ces emplois. La confiance en toi, toi qui t'occupes de nous dans tous nos besoins alimentaires, de vêtements, de logement et de travail. Nous prions aussi, Seigneur, pour les employeurs, pour qu'ils exercent leur fonction dans le respect de la dignité humaine. Qu'ils offrent des conditions de travail dignes pour chacun et chacune. Te prions aussi pour les économistes et les gouvernants politiques chargés de réguler les marchés, de prendre les bonnes décisions. Te prions pour les grandes banques, les banques centrales, qui jouent un rôle très important en ce temps de crise. Te prions pour que les bonnes décisions soient prises, pour que les responsables, les personnes qui dirigent ces instances aient vraiment sentent le souci du bien commun, que ton esprit travaille leur conscience pour choisir toujours le bien commun. Et aide-nous, Seigneur, chacun de nous à contribuer à des économies plus solidaires. Te prions aussi pour tous ceux qui cumulent les difficultés et les blocages de travail, d'emploi, de logement, de papier, tous ceux pour qui l'accumulation des blocages est écrasante, qui n'en peuvent plus. Viens soulager leur croix, Seigneur. Ton fardeau est léger, ton joug est aisé. Tu as promis le repos et le soulagement des âmes fatiguées qui viennent à toi, Seigneur. Te confions, Seigneur, les étudiants dont les examens
Les diplômes sont bouleversés. Tous les lycéens de la paroisse qui préparent le bac pour les étudiants, et particulièrement les étudiants étrangers sur notre paroisse. Tous nos paroissiens qui ont de la famille à l'étranger, sur d'autres continents, où le virus inquiète également. Prions pour les pays où le confinement est quasiment impossible et pénalise les plus pauvres, comme en Inde. Gloire et louange à toi, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Seigneur, nous voulons aussi te confier les familles où le confinement est difficile, dans tous les foyers où les tensions s'accumulent. Seigneur, viens donner ta paix, viens donner le repos de nos âmes. Que ta présence fidèle dans l'Eucharistie soit le rocher de nos familles, de notre paroisse. Que ta présence fidèle soit la source de la paix dans les foyers, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu fais, puisque tu fais tout concourir au bien de ceux que tu aimes. Béni, pour tout ce qui
reposez-vous à vous. Tu entends, Seigneur, les prières qui montent vers toi. Toutes ces prières pour des personnes qui sont dans la souffrance, qui sont dans la peine. Ton cœur, si grand, si large, si accueillant à toutes nos prières. Oh, nos prières sont imparfaites. Mais nous savons que tu es miséricordieux et que tu les accueilles dans ta grande miséricorde. Amen. Amen. Prière de Saint Padre Pio. Restez avec moi, Seigneur, car il est nécessaire de vous avoir présent pour ne pas vous oublier. Vous savez avec quelle facilité je vous abandonne. Restez avec moi parce que je suis faible et j'ai besoin de votre force pour ne pas tomber si souvent. Restez avec moi, Seigneur, parce que vous êtes ma vie, et sans vous, je suis sans ferveur. Restez avec moi, parce que vous êtes ma lumière, et sans vous, je suis dans les ténèbres. Restez avec moi, Seigneur, pour me montrer votre volonté. Restez avec moi, Seigneur, pour que j'entende votre voix et que je vous suive. Restez avec moi, Seigneur, parce que je désire vous aimer beaucoup et être toujours en votre compagnie. Restez avec moi, Seigneur, si vous voulez que je vous sois fidèle.
Tantum ergo sacramentum leremus celui et anticum documentum nova cenat vitui Christe fide supplementum sensum defectui genitori genitorque laus et jubilatio
Site benedictio, procedenti ab utroque, compasita oratio. Amen. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, donne-nous des prêtres. Seigneur Jésus, donne-nous des prêtres. Seigneur Jésus, donne-nous de saints prêtres. Seigneur Jésus, donne-nous de saints prêtres. Seigneur Jésus, donne-nous de saintes vocations religieuses. Seigneur Jésus, donne-nous de saintes vocations religieuses. Seigneur Jésus, donne-nous des familles chrétiennes saintes et solides. Seigneur Jésus, donne-nous des familles chrétiennes saintes et solides. Seigneur Jésus, donne-nous une foi rayonnante. Seigneur Jésus, donne-nous une foi rayonnante. Seigneur Jésus, donne-nous une ferme espérance. Seigneur Jésus, donne-nous une ferme espérance. Seigneur Jésus, donne-nous une charité ardente à faire le bien. Seigneur Jésus, donne-nous une charité ardente à faire le bien. Seigneur Jésus, j'ai confiance en toi et je t'aime. Seigneur Jésus, j'ai confiance en toi et je t'aime. Merci d'avoir suivi cette adoration. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. Bonne soirée, frères et sœurs. À bientôt. Au revoir. C'est un petit peu...